au menu de ton Automoto Express. Citroën frappe un gros coup sur le marché des électriques, Toyota sort le grand jeu avant le salon de Tokyo, le salon de Genève aura bien lieu à Genève en 2024, Anthony Beltoise titré en GT2 European Series et des Chevrolet Camaro dopés aux hormones. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. On commence tout de suite avec la star du jour. Citroën renouvelle la C3. Le constructeur au chevron nous avait donné rendez-vous ce mardi 17 octobre pour découvrir la 4e génération de C3. Premier constat, son look a totalement changé. Elle adopte clairement des codes de SUV pour répondre aux attentes du marché. Elle est plus haute de pratiquement 10 cm, sa garde au sol augmente aussi, mais côté longueur, elle conserve ses dimensions de citadine avec 4,01 m. Mais la plus grosse nouveauté, c'est que pour la première fois depuis la sortie de la toute première C3 en 2002, Citroën a décidé de proposer une déclinaison 100% électrique de 113 chevaux, en plus des motorisations thermiques. Grâce à sa batterie de 44 kWh, elle peut parcourir 320 km. Avec le système de recharge rapide en courant continu de 100 kW, il lui faut 26 minutes pour passer de 20 à 80% de batterie. Autre point qui marque les esprits, le prix. Cette IC3, dans sa version d'entrée de gamme, sera vendue 23 300 € sans les aides gouvernementales. À ce prix-là, la C3 toute électrique propose un bon niveau d'équipement, comme des suspensions à butée hydraulique qui promettent d'en faire encore une fois une reine du confort dans la catégorie. Une version encore plus abordable, moins de 20 000 € avec 200 km d'autonomie sera proposée d'ici 2025. À l'intérieur, la C3 offre beaucoup plus d'espace aux passagers grâce à son style plus cubique. C'est également la première Citroën à profiter du nouveau logo de la marque. Elle sera produite en Europe, en Slovaquie plus précisément, et arrivera sur nos routes au deuxième trimestre 2024. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette nouvelle Citroën C3? Dis-nous tout en commentaire. Toyota tease 2 concept cars. Au salon de Tokyo, qui ouvrira ses portes fin octobre, le géant nippon présentera 2 concept cars 100% électriques. Pour faire monter la sauce avant l'événement, Toyota a publié quelques photos des FT3e et FTSE. On peut déjà affirmer que le FT3e sera un crossover coupé à la silhouette sportive avec une signature lumineuse similaire à celle de Porsche sur la 911 de type 992. Mais les photos qui nous ont donné l'eau à la bouche, ce sont celles du concept FTSE. Il s'agit d'une sportive 100% électrique. Elle aura été conçue grâce à l'expertise du département Gazoo Racing. On peut donc s'attendre à de la puissance et du fun. Si tu as une impression de déjà vu, c'est normal. Ce concept car a déjà été aperçu dans une vidéo en 2022. Dans cette même vidéo, on peut voir un concept de Lexus LFA 100% électrique et selon nos informations, il devrait aussi être de la partie à Tokyo. L'excitation est montée d'un cran. Le salon de Genève à Genève en 2024 confirmé. Les dirigeants du salon de Genève ont certifié que l'événement aura bien lieu en Suisse début 2024. On précise, parce que pour continuer d'exister, l'édition 2023 du salon de Genève n'a pas eu lieu à Palexpo, le centre des congrès de la ville, mais au Qatar. Pour l'édition 2024, qui aura donc lieu à Genève, les organisateurs ont fait beaucoup de modifications. Il ne sera ouvert que 7 jours, du 26 février au 3 mars contre 10 auparavant, et puis les stands seront plus petits et moins extravagants. Les constructeurs auront seulement à choisir la couleur du stand et à mettre leur logo, histoire de réduire les coûts. Il sera aussi divisé en plusieurs zones. Le pavillon Innovation, lieu où les constructeurs présenteront leurs nouveautés, le Design District célébrera l'art et le savoir-faire automobile, la zone zéro émission, et l'Adrenaline Zone qui sera réservée aux véhicules haute performance. Les organisateurs attendent 300 000 visiteurs. La liste des exposants n'est pas encore connue. Anthony Beltoise, titré en GT2 European Series. Au volant de son Audi R8 LMS GT2 de 640 chevaux, Anthony Beltoise, notre pilote automoto, a remporté le championnat GT2 European Series 2023 en catégorie Pro-Am. Si tu n'es pas très familier avec cette catégorie, voici une rapide explication. Les voitures de la classe GT2 sont basées sur des voitures de série mais reçoivent tous les attributs d'une voiture de course. Elles misent également sur la puissance plutôt que sur l'aérodynamisme et le gain de poids pour performer. En GT2 European Series, il y a 2 catégories, Am et Pro-Am. Cette dernière permet à un pilote amateur de partager le volant avec un professionnel.
C'est dans cette catégorie qu'Anthony Beltois s'est imposé cette année, il faisait équipe avec un pilote luxembourgeois. Le classement final est très serré, il devance de seulement un petit point le deuxième et de 9 points les troisièmes. La Chevrolet Camaro passe au bloc opératoire. D'ici quelques semaines, début 2024, la Camaro de 6e génération va partir à la retraite. Pour célébrer sa belle carrière, plusieurs préparateurs comme Hennessy Performance ont décidé de transformer la belle américaine. Sous le capot de la Hennessy Exorcist Camaro ZL1 Final Edition, on retrouve le V8 LT4 suralimenté de 6 litres 2, mais il ne développe plus 650 chevaux, mais 1000 chevaux. Rien que ça. Grâce à cette énorme puissance, la bête peut atteindre 350 km/h et abattre le 0 à 96 km/h en 2 secondes 1. Ce monstre sera produit à seulement 57 exemplaires. Le préparateur Yenko SC a aussi transformé à sa sauce la muscle car américaine et le résultat est démoniaque. La Camaro Yenko SC Stage 3 peut développer jusqu'à 1520 chevaux. Si tu trouves que c'est un peu trop, il existe 2 autres versions un peu moins puissantes de 1165 et 1216 chevaux. Yenko SC n'en fabriquera que 200 exemplaires, les prix n'ont pas été communiqués. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait quelles étaient tes occupations dans les embouteillages. Unloss, tu regardes le dernier Automoto Express. Un épisode dure en moyenne 6 minutes. Tu as le temps de regarder toute la saison pendant 18 heures d'embouteillage. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!